Salut le mêlé, c'est Philippe Aïe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir en présence de ma chère sœur Eva, aka The Anxious Foodie. Salut! Salut Eva. Ainsi que Marcos, c'est le Peter Pan des Tamadans. Salut Marcos. Salut, bonsoir. Bonsoir. De cosser, vous buvez. Vous autres. Ah non, j'en ai collé partout sur mon clavier. Non! Hey, ça start bien. On va juste être non. collant. Fait que t'as perdu un clavier? Ouais, j'ai crissé un clavier d'un poubelle direct là, parce que ça se peut qu'il y ait une coupe de touches qui marche plus. On est collé un petit peu. Hey, ça Ah, start non. bien. Bon, ben Chris. Ça start bien mon intro. Moi et Marco, ce qu'on boit, parce qu'en fait, en ce moment, you wouldn't be able to tell, mais nous sommes dans le même building. Marco n'est plus dans la contrée lointaine du BC, mais bien au Québec, et De il retour reste à chez la moi. civilisation. C'est ça, et il reste chez moi en espèce de période entre le BC et le Costa Rica. Mais bref, anyway, on boit la même chose parce que c'est ça. Parce qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. On est J'ai cassé, oublié- mesdames et J'ai plus de messieurs. lime. Fait que malheureusement, on a dû se contacter de un gin on the rocks Mm. dans un beau ouais. petit verre McDonald's, ceux qui le voient en vidéo. C'est un beau verre McDonald's. Pour le goût, tu sais, pour que ça goûte meilleur dans un bon Un verre. petit gin on the rocks. Mais écoute, bon, personnellement. Pour aérer le gin. Je sais pas vous autres, là, dans la vie, là, mais moi, tu sais, jamais tant que ça sur un alcool, je veux dire, sur glace, là, un alcool fort, je veux dire, là, sur glace. Moi, je tripe jamais, mais il y en a qui peuvent avoir quelque chose d'intéressant, quelque chose de bon, etc. Mais, en tout cas, moi, mon gin, personnellement, Si ça coûte 20$ d'habitude, que ce soit sur glace ou non, c'est pas ben bon. Je sais pas comment il t'a coûté, là, mais tu sais, c'est pas parce qu'il est sur On the Rock que ça goûte bon, là, tu sais. il m'a pas coûté 20$, il m'a coûté, 25. si je ne m'abuse, 34$. Mais En spécial. en spécial. Voilà. Il faut mentionner qu'il était en spécial. J'étais à la SAQ et habituellement, j'achète le Ungava, qui est un bon gin, moi, je trouve. J'aime bien les petites notes florales. Ça fait un petit peu sapin. Et il y a des herbes du Québec, etc. à l'intérieur dans le Ungava. Je l'aime bien. Tu bois-tu pur, le Ungava? Non, en général, je le mets dans d'autres affaires. Mais, mettons, le boire pur, justement, genre, j'haïs pas ça avec le Ungava. Genre, je trouve pas ça dégueu. OK. Celui-là, je t'annonce, il est dégueulasse. Je peux te le dire directement. Ça goûte l'alcool à friction, puis il n'y a pas grand-chose d'intéressant là-dedans, à part le goût d'alcool à friction. Fait que si vous aimez ça, écoute, allez-y. Moi, je trouve pas que c'est malade. Mais Moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Tu sais, je l'ai vu en spécial. Puis en spécial, en général, ça peut être one of two things. Là. J'ai l'impression que, mettons, dans les épiceries, il y a juste une rotation de spéciaux. Fait que des fois, il y a des vraiment bons produits qui sont en spécial. Mais il y a d'autres commerces qu'ils mettent des trucs en spécial quand c'est sur le bord d'expirer puis il y en a trop, ou si ça se vend juste pas, ou à mélanger les deux. Fait que vous pensez que c'était lequel pour le mien? Et ça cul. We're looking at you. moi, je sais pas. Pour moi, tous les forts goûtent presque la même chose. Fait que moi, je suis pas capable d'apprécier un fort tout seul. Là. Je sais que j'avais un ami américain qui disait tous les forts qu'il a goûté, il les a tous goûtés on the rock une fois au moins, puis même régulièrement. Parce que lui aussi, ça fait pas si longtemps que ça, peut-être 2016, boire du fort pour un Américain, du moins d'où il venait, lui, il venait de New York, boire du fort avec du jus, c'était pas full Mâle. tog. Ouais, mâle. Je cherchais mes mots pour comme pas trop sonner, mais il sonnait encore de même en 2016. Puis là, j'ai comme, OK. Puis, mais c'est... Je peux pas généraliser, mais je pense que c'est pas le seul qui pense ça. Là. Je l'ai senti Lui, il a un peu d'autres l'impression Ben de oui, se coller un verre de lait effectivement. au bord, là. C'est ça qu'il avait l'impression aussi. Il demande Mais un la jus d'orange. masculinité est encore attaquée pour plusieurs personnes, mais je sens Très que les fragile, Américains hein. sont dans le top là, des masculinités fragiles. Là. Ouais, quand même. Puis définitivement, quand j'ai dit « Ah, moi, je te mettrais ça un petit peu de jus de canneberge ou quoi de même », il dit « Tabarnak, t'as pas dit ça. » Puis il a dit ça de même. « Tabarnak, t'as pas dit ça. » tu sais. En anglais. Malaise. Tabarnak, you didn't say that. Genre. Tabarnak, you didn't Il a just say dit that. tabernacle ici, motherfucker. Ouais. Fait que... non, moi, je suis pas habitué. Puis je pense que c'est un acquired taste, mais il faut se forcer en crise, là. Moi, je pense que tu commences l'alcool fort, puis tu dis on the rock, puis je trouve ça délicieux.
moi, je pense que t'es comme Felipe à 6 ans qui disait que le café puis la bière, c'était délicieux. Il essaie de se convaincre, tu sais. Je veux dire, au début, ça marche Mais pas. c'est pas bon. honnêtement, tu dis que j'essayais de me convaincre, mais j'aimais ça pour vrai. Mais, enfant, je pognais du café puis je mettais beaucoup de sucre, là. Ah, Ça se diluait même plus. Mais j'aimais le goût pareil. Honnêtement, là. C'est juste que pour pouvoir le enjoy, il fallait que tu mettes du sucre. J'étais pareil avant aussi. Ouais, mais Fait que puis plus je vieillis, moins j'aime ça avec du sucre, là. Ben, tu sais, il faut qu'il soit très fort, mais... tu sais, mais honnêtement, de ce que je buvais, là, ce qu'on on me permettait de boire, là, j'aimais ça pour de vrai. Puis la bière, je peux pas dire que j'aimais ça, mais honnêtement, j'haïssais pas ça. Là. C'était pas genre ça goûte la merde, c'est bon. C'est bon pour faire comme les adultes. Là. Il y avait une curiosité, mais c'est un goût bizarre, tu sais, pour un enfant. Là. Ouais. Ben oui, c'est Comme, ça. Mais c'est tout le temps ça. Moi, ça a été ça avec beaucoup, beaucoup de choses, mais en particulier l'alcool. Tu sais, par exemple, je pense à notre grand-mère, même l'avouer, chers auditeurs. Ben, pas juste notre grand-mère, même nos parents, je pense, qui font ça aussi, mais notre grand-mère, en partie, genre, à qui je pense pour ça, c'est que, dans le fond, à chaque soir, elle avait une coupe de vin avec son souper. Fait que c'était quotidien puis tout. Fait que comme une fois qu'on avait plus l'âge, ben à chaque fois qu'on allait souper chez eux, ben elle nous proposait une coupe de vin avec aussi. Puis tu sais, je veux dire, ben moi, ben j'acceptais. Puis j'étais genre, ah ben tu sais, je sais pas, là, l'idée était nice, une coupe de vin avec le repas. Puis comme... je tripais vraiment pas sur le vin, là. Mais il y avait comme de quoi de le fun dans le fait de le prendre avec le repas. Puis, ben, finalement, à force d'en boire, parce que j'étais comme, ah, ben, ça fait avec le mood, ben, à un moment donné, j'étais genre, ah, ben, you know what, genre, j'aime quand même ça, finalement. Puis c'est elle aussi qui m'a fait aimer le thé. Parce que quand j'étais jeune, moi, c'était du jus ou rien, là, parce que moi, de l'eau, j'étais comme, arc, ça goûte rien. Fait que je buvais pas d'eau, je m'hydratais pas, je buvais juste du jus ou de la liqueur. Fait que, tu sais, du thé... c'était très bland pour moi quand j'étais jeune, je me souviens, mais c'était avec ma grand-mère justement que genre j'en avais bu puis j'avais bu puis à un moment donné j'étais comme you know what, t'apprends à apprécier le goût quand même, fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. T'es-tu plus thé au café à cette heure? Je suis plus café que thé, mais j'aime beaucoup le thé quand même, mais c'est juste parce que le café, tu sais, c'est vraiment quotidien, le thé c'est pas forcément quotidien, tu comprends? Oui. Philippe? Même café. chose pour moi. Moi, je suis plus café, mais... Je pense que j'aime plus l'amertume. Tu sais, j'aime le thé quand même, mais j'aime beaucoup l'amertume, là. Dans toute la bière, le café, vite de même. Ah, j'aime les endives, hein, qui est supposé d'être amer. Oui, c'est vrai, un c'est peu. amer, ça. Mais ça, je sais, quand j'étais jeune, là, ça aussi, c'était quelque chose, j'étais comme, je trouvais ça dégueulasse, je trouvais ça tellement amer. Puis j'ai regoûté quand même relativement récemment. Et oui, c'est amer, mais en même temps, c'est vraiment moins pire que ce que je me souvenais. Mais Ça je pense dépend... que quand j'étais jeune, c'était mes fresh taste buds qui étaient comme, what? Mais c'est pas Mais ça c'était pas dépend aussi super. comment c'est apprêté. Il y a Ouais, moyen ouais. de les rendre moins amers, mais en général, c'est légumes amers, ouais. Bon, Ouais. ben. Puis Tant sinon, mieux. sur ça, ben, Chris, moi, justement, je bois une bière. Ah! Menot Camerise. à la Camerise. Menot, qui est une... Ouais, de la Camerise, c'est un genre de... on dirait une cerise, me semble. T'as Ouais, pas- mais ça. J'ai jamais entendu ce mot-là. Ben là, aujourd'hui, c'est pas la première fois que j'entends, mais je veux dire, pré-COVID, j'ai Ah non, jamais ça, entendu ça. Ah ça non, ressemble à on des dirait bleuets. on dirait un bleuet puis une date. Tu sais, comme fait sur le long, genre. Mais Ça sonne c'est comme comme un la- bleuet. Ça sonne comme les petits, les petits fruits là, que tes parents te disent touche pas, c'est pour les oiseaux, tu vas mourir. Style, Ah, tu sais. c'est tellement vrai que ça sonne de Ouais. même. Mais arc, mais c'est un peu... Mais bleu. Je dis Mais arc. bleu comme un bleuet. Mais c'est ce que je dis arc, c'est dégueu parce que je regarde des photos puis on dirait vraiment un bleuet mais qui est juste genre difforme et allongé genre, puis on dirait que c'est comme tellement pas comme normal pour moi que je suis comme ew, mais dans le fond Ouais. C'est allongé, Ouais. on dirait comme mais ça a une date. vraiment la même couleur là puis la même comme allure qu'un bleuet, c'est juste plus long, on dirait. Ouais. Mais bref, Tout ça pour la dire. bière que je bois, c'était une bière Menot à la Camerise, qui est une bière sûre. Ouais. Puis Menot, c'est un gin que j'aime beaucoup, moi. Un gin... c'est un gin qui se vend à la SAQ, là, qui est quand même assez pas pire. Puis je savais pas, mais je suis allé à Charlevoix la semaine passée, puis j'ai trouvé ça dans les frigos d'un commerce. Fait que j'ai pris ça, puis c'est très bon. C'est une belle bouteille, une belle canette. Mais Puis aussi, Minimaliste. Ouais, c'est minimaliste, c'est beau. C'est blanc, puis il est écrit Camerise dessus. Camerise. ouais, puis si je me trompe pas, c'est un gin de Charlevoix. Là. On dirait que j'ai pas envie de
de De me dire de la prononcer, là. Mais de dire de la merde, là. Mais non, c'est ça. Distillerie et brasserie de Charlevoix. Fait que c'est vraiment ça. C'est logique que ça soit acheté à Charlevoix. Mais je voulais juste être sûr de l'information avant de dire de quoi. Très Mais nice. ouais, c'est une très bonne bière. Une très bonne bière, mais là, dans ta bouche. Bon, ça passe le test. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, par exemple, je vais juste m'excuser d'avance parce que je le sais qu'à chaque fois que je vais prendre une petite gorgée de mon gin, je vais faire une face. Fait que, don't mind me, j'ai encore de la misère avec l'alcool Fall on the Rocks, spécifiquement ce gin. Donc voilà. Fait que ce soir, vous PSA. buvez pour le goût. Oui. On va par le goût. Moi, je ferais pas Alright. de face, même si j'aime pas ça, parce que je garde tout à l'intérieur, comme les émotions. comme un Comme vrai les problèmes, homme qui comme- se respecte. On Oui. garde tout à l'intérieur. Wimdam. J'ai développé des problèmes de santé plus tard, en fonction. de ça. Parfait. Mais bon, pour le moment, c'est correct. Tu vas verser une larme intérieurement. Je sens, honnêtement, c'est comme les chips au vinaigre. Là. Je sens que le gin me sort par les pores proches du nez, puis tout. Psst, Ouais, je sens sous les yeux, là. Ouais, Uh-huh. je sens l'alcool sortir. Oh my god. Anyway. Ben, Bon, fait que j'enchaînerai avec le thème d'aujourd'hui, qui est un surpenseur, mesdames et messieurs, hein, comme on en a déjà fait avant. Surpenseur. Ouais, on va essayer de surpenser. Honnêtement, c'est juste penser. Mais j'aime bien dire surpenseur, ça fait plus... ça fait sûr. Tu vois. Mhm. Fait que aujourd'hui, on fait une question. C'est l'altruisme est-il un mythe? l'altruisme. L'altruisme. Qu'est-ce que l'altruisme? Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-nous, Marcos. L'altruisme, moi j'ai trouvé sur Larousse, simplement, mot pour mot, souci désintéressé du bien d'autrui. Et là là. Et qu'est-ce qu'un mythe, Philippe? Quelque chose qui est une croyance populaire, quelque chose qui est pas comme... C'est pas si c'est pire. comme une croyance, là. Ouais. Ouais, Ah, ben, t'es pas trop loin. c'est pas si pire, mais parce que sur Larousse, j'ai vu, il y a comme genre 5-6 définitions. Fait que, Ouais, dépendant ça du va, ça contexte, ça dépend. Celle-là que j'ai pris pour d'aujourd'hui, si vous êtes d'accord, mesdames et messieurs, c'est ce qui est imaginaire, dénué de valeur et de réalité. Ok. Intéressant. Selon ces Moi, deux définitions, c'est ouais. ça la question d'aujourd'hui. Excuse. Donc. Non, c'est juste parce que. Je sais pas, moi, le mythe. Genre, je vois ce que tu veux dire, Philippe, parce que c'est vrai que moi aussi, j'associe un mythe avec. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est vrai. Tu sais, c'est commun de croire que c'est vrai, mais les gens ne savent pas que, en fait, c'est pas vrai. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un mythe. Je pense que vous l'avez vulgarisé mieux, mais c'est quand même ce que je dis. Ce qui est imaginaire, donc ce qui est dans ta tête. Oui, et oui, ce qui est oui. dénué de valeur et de réalité, c'est-à-dire ça n'a rien de concret. C'est ce que tu dis. Non, c'est juste des ça. Je pense que ça allait juste avec l'espèce d'aspect de genre herd, H-E-R-D, là, dans le sens que comme, tu sais, les moutons, là, tout le monde ouais, suit. des là. moutons de troupeau. de Ouais, c'est groupe. ça. Ouais, je sais pas. Moi, en tout cas, moi, c'est un peu cette impression-là que j'ai quand j'entends mythe, là, personnellement. Mais anyway, l'altruisme, l'affaire aussi, tu sais, bon, attends, peux-tu répéter ce que t'as dit exactement? Je vais essayer de le vulgariser aussi, parce que selon ce que je comprends. La définition duquel? Altruisme, pardon. Souci désintéressé du bien d'autrui. OK. Donc, Moi, comment être je vois ça? gentil, puis te turbo-fiché de si la personne va te reconnaître d'une quelconque façon, dans le fond. Ouais, ben tu sais, c'est juste que c'est pas nécessairement dans ton intérêt de faire ça. Dans le sens que ça va pas t'avantager, toi. Fait Être que tu gentil le pour le fais. fun. Ouais, être gentil pour le fun ou être gentil... Genre. Tu sais, vraiment, tu sais, juste pour l'autre personne, sans aucune attente, aucun bien qui te revient, aucune rémunération quelconque, tu sais, genre vraiment juste... Désintéressé. Tu t'en colles, tu t'en turbo-torches, Ouais. mais somehow, T'es t'as comme, vraiment envie de faire du bien à lui ou à elle. cette ou à personne-là. elle. Voilà, Mais genre, pas à toi. voilà. Pas à toi-même. T'as-tu compris? Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Si c'est un mythe... Ben, tu sais quoi, moi, j'aurais presque envie de te direct dire... là-dedans? Ouais, mais moi, tu vois, j'aurais presque envie de te donner mon opinion, parce que, bon, je pense que vous en doutez peut-être, chers auditeurs, on a fait un peu nos recherches. C'est vraiment basique, là, on n'est pas des spécialistes pantoute, mais... Ouais, puis on n'est pas On est- très préparé en général comme podcast. Non, Fait que vous parce tentez que- pas grand-chose, mais on a lu sur le sujet en C'est ça. diagonale avant. Fait que Oui? je peux peut-être
commencer à dire peut-être mon opinion sur la question que j'avais avant de regarder quoi que ce soit. Peut-être. Donc, peut-être ce que je pense toujours ou ce que j'ai pensé. D'accord. Moi, je pensais que l'altruisme était possible, mais difficile, genre. Hmm. Ça, c'était peut-être mon opinion de base. Vous autres? Ouais. Explique. Difficile pour... Pour tout le monde, c'est. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi? Ben, je veux pas nécessairement trop rentrer dans la réflexion parce que j'en ai eu une autre, puis là, j'ai l'impression que je suis comme un peu, comment je dirais, biaisé par ma nouvelle réflexion, un peu, qui est pas si loin que ça, mais quand même. Mais j'aurais dit, altruiste, c'est comme, si c'est aider les autres sans se considérer dans l'équation, tu peux le faire une fois de temps en temps, mais si tu veux gagner le badge altruisme d'altruiste, ben il faut que tu fasses ça régulièrement. Puis là, qui a la volonté ou la possibilité de faire ça tout le temps? C'est peu de personnes. C'est peut-être Mère Teresa, c'est un des exemples qu'on dit Apparemment, souvent pour Mère l'altruisme. Teresa était vraiment pas gentille en plus. Ça, c'est un mythe. C'est un mythe. Mais je sais pas si je dis ça, puis genre j'ai lu des headlines, mais j'ai pas regardé d'articles là-dessus. Mère là. Teresa, C'est juste que si j'en elle ai- connaissait. Oui. Mère Teresa, c'était une très, très, très bonne personne. C'était pas fine, mais quand il y avait des Kodak, ah ben là. Ah ouais, là, par c'est exemple. ça. Ah ben là, par là, exemple. elle était gentille, par exemple. mais je sais pas tout ce qui... J'ai entendu ça aussi, Eva, là. Honnêtement, je m'en fous un petit peu. Mais oui, ça serait, mettons, du moins dans l'imaginaire Oui. collectif, Mère Dans, Teresa dans serait un le côté exemple. figuratif de la chose, on utilise Mère Exactement. Teresa seulement comme une expression. Exactement. Puis sûrement, la réputation a dépassé la personne. Je veux dire, c'est pratiquement impossible d'être de même. Donc, mettons que Mère Teresa a somehow atteint le but selon la définition que j'avais de la chose avant de faire un petit peu mes recherches. Vous autres? Moi, je pense que c'est possible. Je dirais peut-être difficile d'une certaine mesure, comme tu dis, Marcos. Pourquoi? J'en ai aucune calice d'idée. Mais, On va y réfléchir ensemble, c'est correct. ouais, on va y réfléchir ensemble. Développe On va- aucune crise d'idée. On va y réfléchir ensemble parce que moi, personnellement, je trouve pas tant que c'est un effort, mais OK. je suis curieux d'avoir votre impression de où ça peut venir, ça. Parce que moi, je considère que je suis quand même quelqu'un d'altruiste. Oui, moi je serais d'accord avec ça quand même. Genre, moi, j'aime ça être gentil avec les gens parce que. Ouais. Genre, parce que j'aimerais ça que tout le monde soit de même. Genre, je sais pas. Ouais. Mais en même temps, ça doit venir de quelque part. Puis c'est ça que je serais curieux Mhm. de discuter avec vous. Mais on va shooter la question à Eva. Toi, Eva, l'altruiste, tu Ouais, penses quoi ben de ça? moi, le premier réflexe, dès que j'ai entendu la question, moi, dans ma tête, c'était non. J'étais genre, non, je pense pas. Ben, tu sais, dans le sens, non, c'est pas vrai, genre, oui, c'est un mythe. Hein? Attends. OK. Si je réponds à la question, est-ce que l'altruisme est un mythe? Je dirais oui, mais j'ai mes conditions. Parce qu'en fait, c'est que moi, comment je vois ça, regarde, je vais rentrer dans le sujet, là, tant qu'à juste faire des statements assez vagues, c'est que j'ai l'impression que l'altruisme, moi, comment je vois ça, puis aussi qui est genre, tu sais, j'ai lu un petit peu, comme je dis, en diagonale, quelques articles là-dessus, un peu pour me faire une idée, m'aider à avoir une réflexion, c'est que j'ai l'impression que c'est peut-être un but à atteindre, puis tu peux te rendre vraiment, vraiment proche, mais comme la vraie définition de l'altruisme, j'ai l'impression que c'est très difficile de être réellement altruiste à 100%. Genre, tu sais, que ce soit vraiment que purement comme pour les autres, puis qu'il y a rien derrière ça que tu peux t'attendre en retour. Moi, j'ai vraiment de la misère à croire que tu peux être 100% altruiste. Mais, comme je dis, ça peut être un but, un espèce de truc que tu veux te rapprocher le plus possible, mais est-ce que tu peux être complètement altruiste à 100%? Moi, j'y crois semi-pas. Je pense que c'est très, très, très rare. Ouais, ben je pense que alors, on s'entend pas mal toutes pour dire que est-ce que la définition pure et dure de l'altruisme est possible? Genre semi. Ouais.
Mais c'est pas loin de la définition, je pense. Parce Non, que c'est c'est-à-dire, ça. je me dis, Je pense que c'est un si ce que idéal. tu cherches, t'sais. si Ouais. ce que tu cherches, c'est un peu de la valorisation, genre, Ouais. c'est pas de l'altruisme. Parce qu'en réalité, t'es censé attendre à rien, absolument à rien. En retour. Mais De- t'attends en toujours quelque chose en retour. retour. Mais si t'attends ne serait-ce qu'un merci, c'est... Ou Ouais. genre, que quelqu'un dise « Ah, maudit que t'es gentil », c'est pas dans le but de rien, tu comprends? Ben, dans le sens que, oui, c'est ça, c'est tu t'attends à quelque chose en retour, puis comme, même si, comment je dirais, justement, mettons, tu fais quelque chose, puis tu dis, ah, c'est juste parce que, genre, je suis gentil, puis que je veux faire ça pour l'autre personne, ben, justement, c'est comme, tu vas t'attendre à ce que, ben, l'autre personne apprécie ton geste, puis tu sais, tu vas pas nécessairement complètement t'attendre à ce que la personne fasse la même chose pour toi, mais il y a quand même une certaine pensée que comme... En tout cas, moi, personnellement, je sais que quand je fais quelque chose de vraiment gentil pour quelqu'un, je m'attends pas automatiquement à ce que la personne refasse la même chose pour moi, mais ça reste que, tu sais, je me dis, ah, ben, peut-être que. Mais s'il y a un peut-être que, ben, je pense qu'il y a quand même une certaine, tu sais, intention là-dedans, là, genre, tu sais, il y a une certaine attente, genre, Fait que légère. dès qu'on a une attente, tu peux pas être altruiste. Ben, pense en que- tout cas, ouais, si j'ai j'ai- bien lu la définition, techniquement, c'est t'attendre à rien. Absolument rien. C'est genre, t'es gentil parce que... Rendu là, moi, je pense, tu sais, ça peut être vraiment minime, ce que tu t'attends, tu sais. Tu sais, t'es pas obligé de t'attendre à Chris que la personne arrête pas de parler de toi en bien à tout le monde, puis whatever, là. Ça peut être juste genre, je m'attends à ce que si il arrive de quoi similaire à moi ou à une autre personne, que la personne qui vient de se faire aider de cette façon-là le fasse la même chose, tu sais. Mais tu peux pas vraiment penser ça. C'est pour ça que je dis, moi, je considère peut-être que je suis une personne altruiste. C'est ça, ça se dit, hein? Oui, oui. C'est ça l'adjectif, Mais- en effet. Je peux pas dire qu'en réalité, il y a zéro attente. Moi, c'est plus dans le sens... Moi, j'aime ça aider le monde parce que... Mais en réalité, c'est comme je me fais dans ma vie un idéal. C'est comme si moi, je me dis, ben Chris, moi, je pense que ça devrait être la normalité. Puis j'aimerais ça que tout le monde ait cette espèce de réflexe-là de juste, tu sais, ben si t'as dans le moyen de le faire, puis que ça... Genre, tu te sacrifies pas nécessairement, mais c'est juste, tu sais... C'est juste de prendre peut-être un peu de ton temps, là. Pas nécessairement toutes tes ressources, esti, ou peu importe, mais que t'as les moyens de le faire, puis t'as le temps de le faire, ben pourquoi pas, tu sais. Moi, je Ben, pense moi, que c'est juste une espèce de... Je sais pas, là. Moi, je vois ça un peu comme un idéal, là, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça, un idéal. Moi aussi, je suis d'accord. Mais si j'ai une question juste comme ça, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez déjà fait que vous considéreriez très altruiste? Très, parce que ça peut être simple, comme Philippe disait. Est-ce que une simple action peut être très altruiste, selon ta question, ou juste c'est comme genre, ah, mais tu t'es tellement sacrifié pour les autres, c'était très grand de ta part? C'est juste pour être sûr de comprendre la question. Mais je pense que ça va se manifester de plusieurs façons. Parce que ça peut être aussi, tu sais, je veux dire... Mais je dis Un acte très altruiste altruiste, là, mais c'est juste, garde, donnez-nous un exemple. Je vais pas juger de la qualité de votre altruisme. Ça peut être juste genre, j'ai ouvert la porte parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans une chaise roulante, puis là, je me sentais fier, j'ai ouvert la porte, puis là, il a passé devant, puis il m'a dit, j'ai pas besoin de ton aide, puis il m'a craché dans la gorge, puis c'était juste... Mais écoute, c'est un exemple, là, ok, je dis pas que c'est le meilleur exemple de comme générosité que j'ai eu, que peut-être que j'étais pas obligé, mais moi, à mon avis, à moi, c'était 100% normal, puis tu sais, je pense pas que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire, là. Mhm. Mais dans le temps que je travaillais dans la sécurité, j'étais dans une salle de spectacle, puis c'était genre un show de métal, puis tout ça brosse, mais c'était en comme 3 paliers, à peu près. Donc c'est comme des espèces d'escaliers, là. Ben c'est comme un mini-stage. Ben, c'est pas un stage, mais comme un mini style dance floor, là, mais à 3 niveaux différents, du plus haut jusqu'au plus bas. Puis au niveau moyen, il y avait comme un accès pour les handicapés, puis tout, puis t'avais comme une genre de rampe, là,
C'est difficile à comme décrire verbalement, mais bref. Il y avait une personne, avant que le show commence, il était en chaise roulante, puis il n'y avait pas vraiment de place comme sur le bord de la rampe pour qu'il voit le show. Fait que j'ai demandé à du monde de se tasser, puis j'ai amené le monsieur, je l'ai mis là, puis il capotait, là. Lui, c'était genre, hey, je venais de faire de quoi d'incroyable, mais j'étais comme, tu sais, Chris, c'est normal, sinon tu vas rien voir, tabarnak, tu vas juste être une chaise roulante dans le milieu de la foule qui voit absolument rien parce que toi t'es assis puis tout le monde est debout. Fait que moi, pour moi, c'était juste la logique, genre, pure, là. Il y avait pas de... Ben, tu sais, oui, je voulais être gentil, mais en même temps, c'était ça pas... avait juste du bon sens ça de faire dépa- ça, là, tu sais. Mais toi, ça dépassait l'altruisme. Pour toi, c'était peut-être plus un souci de justice, peut-être? Ben oui, tu sais, je me disais, Chris, lui, il est assis, pis c'est pas parce qu'il veut s'asseoir, là. Genre, Il a pas moi, le ça choix m'énerve d'être d'être assis, debout. là. Il est en chaise roulante, tu sais, il peut pas se lever, là. Fait que je l'ai mis là, puis le gars, là, il capotait, là, puis il a dit, après la soirée, quand il a fini, il me dit « Hey, t'as tellement fait ma soirée, là, genre, t'as pas idée, puis tout, c'est incroyable. » Puis là, il voulait me donner 10$. J'étais genre... Là, j'étais mal à l'aise parce que moi, j'ai pas fait ça pour qu'il me donne de l'argent. Là. Mais non, c'est ça. Moi, j'ai fait ça parce que tant qu'à moi, c'est purement normal. Puis je me dis, Chris, tu vas rien voir si je te mets. Je vais juste te laisser rentrer là. Puis trouve-toi une place toi-même. Il y a personne. Tu sais, je sais pas. Fait que moi, je me suis dit, gars, je vais pas attendre que lui commence à peut-être s'obstiner avec du monde. Je vais juste l'amener. Puis je vais dire au monde, tassez-vous. Lui est en chaise roulante. Puis tout. Puis j'ai dit, non, tu sais, je veux pas d'argent. Puis il était fâché. Il était fâché que je veuille pas de son argent. Puis mon boss, il avait pris son argent puis il avait dit, garde, prends-le. Lui, ça lui fait plaisir. Tu sais, il y a personne qui a dit, hey, donne-y de l'argent ou whatever. Puis il dit, tu sais, à un moment donné, il faut que comme tu acceptes les cadeaux, là, genre. Lui Okay. il te donne 10$, puis il est fâché que tu le prennes pas, Chris, prends-les. Mais j'étais vraiment pas à l'aise, honnêtement, j'étais pas à l'aise. Puis je voulais pas cet argent-là, j'aimais mieux le donner à un de mes collègues qui a absolument rien fait que d'avoir ça, parce que moi... Ça tuait ton altruisme. Non, mais je me disais, Chris, c'est comme si j'avais comme... Ben, s'il me donne de l'argent, tant mieux, mais sinon, non, tu sais, je sais pas, je me sentais comme ça. C'est wrong, c'est pas nécessairement de même que je pense que je devrais me sentir. Mais je me sentais tellement dégueu de prendre ce cash-là, man. Mais je comprends comme son geste, puis peut-être qu'il était fâché parce qu'il y a des gens que, justement, en général, tu sais, je veux dire, si tu refuses un cadeau, c'est insultant pour eux autres. Fait que je pense que ça avait plus rapport à ça que parce qu'ils voulaient absolument te payer pour ton action. C'est plus que comme, hey, je t'offre un cadeau, puis tu le refuses. Tu sais, c'est ça. Mais comme... Je sais pas, genre, tu devrais pas avoir besoin de payer les gens pour qu'ils soient, genre, gentils avec toi, genre. Ben, c'est ça que je me dis. Ouais, mais en même temps, je pense pas que c'était ça son intention de genre, il était gentil avec moi, il faut que je le paye. Non. Mais tu sais, ça reste que comme l'espèce d'idée derrière ça, c'est comme, tu sais, c'est. Ouais. Non, je comprends. Lui, c'était peut-être juste, hey, t'as fait ma soirée, tiens. Genre un pourboire. Mais moi, je le sentais comme si il m'avait donné 10$ parce que j'y avais trouvé un spot. Mais je t'ai pas placé, là. Je suis pas un bouncer de bord de danseuse, esti, qui te spot la chaise que t'avais déjà vu en rentrant, là. Moi, je suis juste... Chris, je t'ai amené un spot, puis je me disais, Chris, il verra rien. Puis, tu sais, comme je dis, je me répète, là, mais c'est pas parce qu'il voulait pas se lever, là. Il est juste en chaise roulante, fait que pour moi, c'est normal. Mais bref, ça m'avait mis mal à l'aise. Puis je me dis, en réalité, est-ce que je recherche quelque chose à faire de quoi de simple de même? Moi, je considère que j'ai juste fait mon travail, là, puis que c'est genre n'importe qui aurait dû faire la même chose que moi. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Marcos. Est-ce que je recherchais ne serait-ce qu'un merci, esti, ou... Non, tu ne recherchais pas un merci. Je pense que ça serait peut-être un bon exemple de l'altruisme dans le sens exact. Je sais pas si c'est à 100%, parce que la question en soi, c'est à savoir est-ce qu'on peut même atteindre ce fucking 100%-là, l'altruisme. Mais genre, ça serait dans le top, parce que vraiment, tu t'attendais à rien. Moi, je noterais ça un petit 87% altruiste dans une chose. Ouais. Je vais pas commencer à noter toutes les actions, là, mais genre... je peux pas noter ça. Bon. Mais je vais garder cet exemple-là pour plus tard parce qu'évidemment, bon, je suis arrivé préparé avec peut-être des questions ou des points pour plus tard parce que
Je suis curieux d'avoir votre opinion plus tard là-dessus. Mais toi, tu es le genre des trois, pour les auditeurs peut-être qui ne nous connaissent pas trop, qui n'ont pas écouté les épisodes avant, qui ne connaissent pas encore ton persona. Tu es le genre de personne qui est assez, des fois, considéré par ses amis et les membres de la famille, peut-être moins aujourd'hui, mais pendant longtemps dans sa vie, comme bonasse, où ça en devenait presque un défaut pour toi-même, genre, dans le fond. Puis dans les autres podcasts que tu disais des fois, c'est ce qui est pas qui ne fit pas avec l'exemple que tu viens de donner, mais je le dis pour qu'on comprenne un peu ta logique dans la vie, qui est bon à défaut, dans le fond, bon à défaut de soi-même. Qu'est-ce que tu en penses avec l'âge que tu as, le recul que tu as, si tu l'es encore, si tu l'as déjà été, hein, parce que tu as le droit d'être pas d'accord. Parce que dans les autres podcasts que tu avais déjà dit, c'est que tu as bien de la misère à dire non. Fait que d'un point de vue extérieur, ça peut sonner comme le gars est bien smart. Mais il se fait mal à lui-même parce qu'il est juste pas capable de dire non, des fois. T'sais. Ouais, ben, où ce que je pense que c'est une qualité, c'est-à-dire, moi, j'aime ça que les gens autour de moi se sentent bien. J'aime ça, mettre le monde bien, à l'aise. Puis on dirait, peut-être, je me mets à la place des gens, puis je me dis, tu sais, moi, je suis un gars quand même gêné. Puis, tu sais, je sais pas, fait que mettons quelqu'un qui arrive chez nous, je vais te donner un exemple bâtard, mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive chez nous, c'est le nouveau chum d'une amie à ma blonde. Il a de l'air gêné un peu. Je dis, hey Chris, je vais lui donner de la bière, man. Parce que moi, je sais que quand j'arrive quelque part, je suis gêné un peu après une coupe de bière, je suis moins gêné. Fait que je fais comme, tu sais, je vais le mettre à l'aise. Puis je veux pas qu'il. Je suis pas genre, à prochain coup, t'es mieux de me donner de la bière, là, je m'en calisse qu'il me donne de la bière ou pas. Mais mon but, moi, c'est genre, je veux qu'il soit bien, Chris, je veux que le monde soit bien autour de moi. Après ça, est-ce que j'attends de quoi en retour nécessairement de ça? Je pense pas, mais moi, on dirait que j'aimerais ça que tout le monde soit de même. C'est juste genre le souci de est-ce que toi, t'es bien, genre... dans la situation, ou ben je sais pas. Tu sais, je peux-tu t'aider? T'as-tu faim, Chris? T'as-tu soif? T'es-tu fatigué, man? Je vais essayer de t'accommoder le plus possible, peu importe la façon. Mais je sais, je pourrais pas dire à 100% qu'il y a comme zéro, même pas une minime, infime partie de recherche de quelque chose. Ben non, c'est ça. Mais je pense que c'est pour ça que moi, justement, comme je considère ça comme une espèce d'idéal, parce que je trouve que c'est presque impossible. Mais quelque chose qui est intéressant que j'ai lu sur Internet, je vais essayer de semi-citer ma source, parce que, you know, c'est la vie. Mais c'est juste parce qu'il y avait un livre sur l'altruisme qui a été écrit par... c'est Kristen Monroe. Je regarde mon petit post-it sur mon bureau en ce moment. Ouais. Mais c'est juste parce que moi, j'ai trouvé ça intéressant comme take, puis vous pouvez peut-être me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais comme dans le fond, c'est que, tu sais, elle disait, je lis en ce moment, que les bonnes intentions sont indispensables, mais ne suffisent pas. Puis que, mettons, si l'altruisme n'a aucun coût réel, est-ce vraiment de l'altruisme? Ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, ce qu'elle semble vouloir dire par là, c'est que j'ai l'impression que, tu sais, si, bon, tu fais une bonne action pour quelqu'un, puis, mettons que, tu sais, ça te coûte vraiment rien, là, dans le sens que, comme, ça change rien à ta journée, ça te fait pas vraiment perdre du temps, ça te fait pas perdre de l'argent, ça te met dans aucune situation négative, tu sais, c'est un peu no harm done. Est-ce que c'est vraiment de l'altruisme? Parce que si ça te coûte rien, ben, sûrement que tu le fais parce que tu te dis, ah, ben, peut-être que plus tard, quelqu'un va faire la même chose pour moi, par exemple. Parce que, anyway, ça te coûte rien. Fait que tant qu'à ça, tu vas le faire, peut-être en t'attendant à ce que ça te réarrive un jour, peu importe. Mais ça te coûte rien, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ce que je veux dire par ça coûte rien, OK? C'est qu'il disait, genre, que... tu sais, faut que, selon sa définition, ce qu'elle voyait, c'est que pour quelque chose qui est vraiment altruiste, c'est quelque chose que ça te met un peu dans marde. Genre, ça te met un peu dans marde. Mais tu le fais vraiment parce que tu veux le bonheur ou, genre, comme quelque chose de bien pour l'autre personne à tes dépens. Moi, je pense que c'est là que, tu sais, Marcos disait je suis considéré bonasse.
Moi, c'est là que je considère que ça devient un défaut. Parce que moi, je me suis rendu là. Au point que, tu sais, mettons, tu sais, exemple. Je suis short dans mon cash, mais je vais m'endetter parce que, ben là, j'ai de la visite qui vient chez nous, Chris, je vais payer la bière. Ouais, mais tu sais, je pourrais juste dire, tu sais, amenez votre bière. Ouais. Non, je vais payer la bière parce que pour moi, c'est inacceptable. Tu veux donner l'exemple? Ben, pas que je veux donner l'exemple, mais je me dis, mettons, ok, je sais pas, tu n'as amené 2-3, tu pensais pas, mais t'as le goût, finalement, là, on est dedans, puis t'as le goût de brosser. Chris, ben, il va en avoir en masse. Mais des fois, je pouvais me mettre dans la merde. Puis là, plus je vieillis, plus je fais attention à ça, puis honnêtement, je suis vraiment moins pire que j'étais étant plus jeune. Parce qu'on considère que oui, c'est une très belle qualité, mais ça devient un défaut, effectivement, au moment où ce que tu viens qu'à toi-même un peu te sacrifier ou être dans une situation que t'as pas nécessairement envie juste pour faire plaisir aux gens. Là. Ça, je pense que c'est de là que je pense que ça devient pas bon. Là. C'est là que c'est intéressant parce que l'altruisme semble de... Tu peux regarder les définitions sur Internet de différents points, mais du moins, le terme original, ça semble être ça, presque. Bonance et altruisme, ça va presque de pair, genre. C'est comme... C'est faux que quand tu donnes, tu te sacrifies un peu. Puis si t'es un vrai altruiste, tu vas faire ça souvent. Fait qu'au final, tu te sacrifies complètement. Tu sais, le sacrifice est très grand là-dedans. Ouais. Puis moi, dans ma recherche, ce que je trouvais un peu weird, ben pas weird, mais comme intéressant, mais intense, c'est le fait que c'est vu comme une morale. Genre, c'est moral, se sacrifier à 100%. C'est là que je trouve ça intéressant parce que veux pas, on dit sois gentil avec les gens, soit ci, soit ça. Altruiste est un peu rentré là-dedans dans l'espèce d'idéal de genre. Si tu fais ça vraiment, t'es la meilleure personne sur Terre d'une certaine manière. Ouais. Et ça devient un espèce d'exemple un peu comme la perfection, qui est, comme elle va dire, peut-être plus un idéal que réellement atteignable, tu sais. Puis même si c'est atteignable, à quel point ça vaut la peine? Tu sais, si par exemple, tu vas lifter un ami qui s'est mal préparé pour son vol d'avion, puis tu le fais, puis tu fais une couple de kilomètres, mais tu manques la fête à ton fils que ta blonde avait préparé parce que, ouais, mais lui, je veux dire, un avion, tu sais comment ça coûte, tu sais, mon fils, je peux, whatever, le fêter, mais tu sais, quand ça commence à affecter tes relations, ta vie, tout le kit, parce que tu veux donc bien aider le monde que t'aimes, tu sais, à quel point ça fait du bien au final? Parce que oui, ça fait peut-être du bien à cette personne-là en ce moment. Mais si tu prends le bonheur de tout le monde impliqué, là, tu viens de scraper ton bonheur, le bonheur de ta blonde, le bonheur de ton fils. Puis c'est peut-être des plus petits bonheurs que tu as brisés, mais c'est peut-être au final, tu sais, ça se calcule pas en points comme 87% d'altruisme, mais tu sais, à quel point là, le trade-off, il valait la peine. Mais après, avec l'altruisme, presque, la manière que moi je le vois, si tu ne serait-ce penses qu'au trade-off, tu es un esti d'égoïste, tu sais. T'es plus vraiment altruiste, t'as même pensé à ce que ça pouvait te coûter parce que t'es supposé t'en calcer, hein? Souci désintéressé du bien des autres. T'sais, en fonction du bien des autres. C'est ça les mots? Désintéressé. Souci désintéressé du bien d'autrui. C'est comme tu le fais juste parce que faudrait, whatever happens, whatever ça coûte. Mais je sais pas, genre, je pense que comme les humains, on est des êtres égoïstes. Foncièrement égoïstes? Ouais. Dans le sens que, comme, tu sais, je pense que ça varie d'individu en individu, mais de base, à the core, on est égoïste. Je veux pas, on est fait pour se mettre nous en premier et, tu sais, notre survie, là, tu sais, même si ça se manifeste de façon différente maintenant que c'est plus littéralement se battre pour notre vie tous les jours comme dans le temps. Mais, en tout cas, c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'on est... moi, je renchérirais là-dessus. De mon interprétation, je pense que on est foncièrement égoïste par pur souci de survivance pour survivre, genre. Mais qu'une fois que tu as atteint tous tes trucs de base puis tu commences à avoir des extras, c'est là que peut se développer de l'altruisme ou un certain sens de, parce que là, c'est juste pour le fun. Après, si tu veux être un altruiste pur, c'est genre, tu garderais juste le strict minimum pour toi, genre, puis comme tout l'extra que tu fais, là, pas de voyage, pas rien ici, tu vas tout donner à du monde sans abri dans la rue, puis tout le kit, puis là, ça devient un peu intense, mais ouais. Mais je pense que l'égoïsme vient d'un truc de survie à base. C'est ça mon point. Ouais, je sais pas. Je pense que ça, c'est un peu next level, là. Tu sais, de tout donner, là. Je suis pas nécessairement rendu à ce point-là, là. Mais quand même. Je pense que juste le
le fait de donner plus que, mettons, peut-être des fois le moyen du moment ou ce que tu peux, juste pour comme faire plaisir. Puis des fois, là, on dirait, je pense que c'est là que je me suis rendu compte que ça en était peut-être un problème. C'est que ces gens-là réalisent peut-être pas, genre, à quel point que peut-être tu t'es calé dans ta dette ou dans juste, genre, je sais pas, j'avais pas vraiment le temps, mais j'ai pris le temps pour toi à soir parce que j'avais envie de te faire plaisir, puis la personne se réalise pas. Puis c'est pas nécessairement parce que la personne s'en calisse de toi ou whatever, des fois c'est juste, ben, tu le dis pas, man. C'est juste la vie aussi, des fois, là, ben, parce que c'est ça aussi, c'est que moi, ben, genre, comme Philippe, tu parles de ça, puis je m'identifie vraiment là-dedans, parce que moi aussi, genre, comme mes amis, j'ai l'impression que dans certaines situations, pas toutes, là, mais dans beaucoup de situations, j'ai l'impression que je donnerais tout pour les autres. Puis justement, tu sais, mettons, s'il y a des amis qui viennent chez moi, ben là, on va faire des sorties, puis on va se faire une grosse épicerie, puis tu sais, genre, mettons, une épicerie avec des choses que j'achèterais pas d'habitude, puis des trucs comme ça, puis tu sais, puis on dirait que j'ai pas peur de dépenser quand je suis avec des amis, parce que je veux qu'on ait du fun, je veux que la personne ait du plaisir, je veux que, tu sais, etc. Puis, mettons, justement, aussi, il y a des amis que, mettons, je suis genre, je vais prendre congé pour ta fête, là, parce que là, je veux qu'on fasse quelque chose. Alors que peut-être que j'aurais eu besoin de ce chiffre-là, mais j'étais genre, je veux qu'on fasse quelque chose. Mais, tu sais. Mais, tu sais, rendu là, je sais pas, on dirait que je sais même pas si c'est altruiste ou pas, mais je sais pas parce que je m'attendrais pas nécessairement à ce que l'autre personne fasse ça pour moi. Je pense que c'est juste moi qui tripe sur. Genre, c'est ça. Comme Philippe, je pense que je trouve vraiment que les gens soient à l'aise. Spécial, genre. Puis que les gens soient à l'aise, les gens soient contents, les gens soient surpris. C'est genre... C'est ça. Je pense que c'est ça qui me fait triper plus qu'autre chose. Ouais. Toi, Marco, c'est quoi comme ton plus grand geste d'altruisme? Pour revenir à cette question-là, je sais pas. Même si c'est pas ton plus grand, là, juste donne-nous un exemple. C'est quoi le genre de truc, toi, full généreux, sans aucune arrière-pensée ou... que tu ferais, genre, ou que tu as déjà fait? J'ai tendance, sans nécessairement avoir des actions altruistes tant que ça, j'en ai, mais c'est plus des trucs simples, qui est peut-être pas considéré comme du vrai altruisme. J'ai toujours une pensée d'altruisme, mais que si tu vas dans le sens pur de l'altruisme, qui est peut-être wrong, ou du moins dans le sens pur mauvais, parce que, tu sais, par exemple, je sais pas, on va devoir marcher, il y a un taxi, OK? C'est le seul taxi en ville. Je crée une situation. Je vais juste vous expliquer mon point. Il y a un taxi, il y a juste 3 places. Hein? C'est la COVID, tu peux pas rentrer 4. Il y a 3 places, mais vous êtes 4. Puis, il n'y a pas d'autre taxi en ville. Il faut tout aller à une place. Mais ça veut dire que il y a une personne qui va rester en arrière, puis elle va devoir marcher 8 km seule. Tout seul. C'est un peu plate, c'est un peu ci, c'est un peu... Moi, j'aurais tendance, dans cette situation-là, à me proposer en premier. Mm-hmm. Puis là, tu pourrais dire, sur le coup, mais quel altruiste? Il va marcher, puis tout le kit se sacrifie pour les autres. Ben, je niaise, mais tu comprends. Mm-hmm. Mais je sais pas à quel point je peux considérer de l'altruisme, parce que très souvent, je me fie en fonction des gens avec qui je traîne, puis tout le kit. C'est presque de l'élitisme, parce que je considère que je suis le seul ici qui est capable de le toffer, lui, de mettre. Moi, je suis capable. Vous... Pour vous autres, je pense que vous ne serez pas capable. Allez-y, vous autres. Moi, je suis capable. Puis des fois, c'est pas tout à fait vrai, puis j'ai peut-être une espèce de besoin de me prouver que je suis capable. Fait que genre, je fais des genres de trucs qui peuvent frôler de... Pas nécessairement, je sais pas, mais c'est comme... Ça devient presque du snobisme, genre... je suis meilleur que vous autres, je vais être capable. Petite bête. Moi, je suis capable. Gang de faibles. Puis là-dessus, c'est pas nécessairement, comme on disait peut-être, l'alcool, la masculinité mal placée. C'est vraiment comme si très souvent... Puis c'est un peu dans la vie de tous les jours où, genre, tu sais, là, je suis en mode très voyage, puis je pars dans les voyages, j'ai pas tout le temps une job en arrivant ou un truc, puis le monde me dit « Hey, c'est quand même courageux ». Moi, je savais pas si j'avais le courage quand j'ai fait mon premier voyage au Costa Rica, mais je le faisais parce que j'essayais de me prouver que moi, je suis capable. Moi, je suis capable. Fait que quand il y a des trucs où il y a une position moins agréable que les autres, souvent, je m'offre un peu pour les autres, mais il y a une partie de moi qui est comme « Parce que les autres, anyway, pourraient pas, puis moi, je peux pas. » Puis c'est là que je trouve que... Mais c'est pas comme ça que je pense. Honnêtement, ça vient vraiment en retard, mais je pense que c'est toujours un peu là. Puis j'ai comme peut-être l'âge puis le recul aujourd'hui pour rendre compte qu'il y avait peut-être quelque chose de... Tu sais, oui, mais c'est ça. Mais là, si on prend encore ton scénario, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a peut-être certaines... Comment je dirais?
certains points qui viennent de la société peut-être en général, parce que, tu sais, par exemple, moi, je serais dans la même situation que toi, Marcos. Je pense que ça dépend beaucoup de c'est qui les 3 autres passagers. Ok. Les 3 autres passagers, oui, c'est ça. Les 3 autres personnes qui veulent le taxi, je pense que ça dépend. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que moi, c'est vrai que, je veux dire, si on est 3 filles, un gars... Ta gueule, chat. Ok, c'est correct. On va s'attendre à ce que ça soit le gars qui se sacrifie. Oui. Puis moi, je serais genre, tu sais, mettons, je suis jeune, je suis en forme, je suis capable, mais si le gars veut y aller en premier, ben je vais le laisser y aller. Tu sais, moi, genre, c'est sûr que j'aimerais ça prendre le taxi. Ouais. T'sais? Mais tout le monde aimerait ça. Tu sais, dans cet exemple-ci, moi aussi, j'aimerais ça prendre le taxi. Ça serait bien plus simple. Ouais. Mais ton point est quand même valide, je trouve. Puis c'est comme si, parce que c'est socialement acceptable, voire on s'attend à ça, ça te déresponsabilise, puis tu te sens pas mal d'avoir accepté. Ouais. Parce qu'anyway, hey, tu sais, lui, s'il veut se proposer en tant qu'aide, en tant que peut-être qu'on s'attend de lui d'un gars, je vais lui laisser Mais sa t'sais, place. ben c'est ça, parce que va le lui faire pire, c'est plaisir qu'encore au là, final. tu sais, excuse-moi de te couper, mais genre, c'est ça, je pense que ça dépend aussi, même, tu sais, encore là, de la personne, parce que, mais, tu sais, il y a des gens qui seraient juste comme, bon, c'est qui, mettons, le gars que je dis dans mon scénario hypothétique, Ouais. peut-être qu'il ferait genre, ok, ben, je veux dire, moi, je n'irai pas, ça me tente pas, peu importe, mais j'ai l'impression que dans beaucoup de cas, moi, personnellement, ce à quoi je m'attendrais, parce que ça m'arrive dans la vie, là, genre, quand même, veux pas, juste par le fait d'être une femme, d'être perçue comme une femme, whatever, c'est que, tu sais, il y a des hommes, justement, qui sont comme, mais non, mais je veux pas, genre... genre, justement, si c'est une femme, là, c'est comme, faut s'en occuper, là, c'est correct, là, ça va prendre le taxi. Tu sais, genre, tu sais, les gens, ils ont comme cette espèce de, je sais pas, là, de semi-besoin de, comme, prendre soin des femmes, I guess, in a way, ce qui peut être un couteau à double tranchant, qui peut être apprécié certaines fois et d'autres fois vraiment pas. Mais ça reste que, tu sais, je veux dire, si quelqu'un me dit, mais non, c'est correct, là, vous, tu sais, restez assis, restez dans le taxi, je vais, genre, faire... Ok, je suis féministe, mais pas aujourd'hui. Non, c'est une joke. C'est vraiment une joke. Mais non, tu sais, je veux dire, c'est ça. Tu sais, j'aurais peut-être tendance à l'accepter, là, tu sais, c'est ça. Je sais pas. Mais écoute, mettons qu'on s'applique, parce que c'est quand même vrai, mais mettons qu'on l'applique à toi, puis c'est une situation inventée, right? Fait que Ouais. là, c'est le chauffeur, je sais pas c'est quoi au féminin, la chauffeuse, la chaufferisse. Je pense que c'est chauffeur, hein? C'est certainement pas chaufferisse, en tout cas. Moi, je décide aujourd'hui que c'est chaufferisse. Chaufferette? La chaufferisse. Non, je pense que c'est chaufferette. chauffeur. Ok, ouais, comme docteur. Je pense. Ouais, ok. Ben, écoute, c'est tout le monde est féminin là-dedans. C'est juste des filles. Est-ce que c'est toi qui te sacrifies en premier? Est-ce que non, tu c'est le chauffeuse. considères? Pardon. Est-ce que tu le considères pas? Merci. Mais je repose la question. Oui, repose la question, excuse-moi. J'ai dit Tout le monde est des il femmes. fallait que je sache. Ok. Dans l'équation, tout le monde Ouais. est des femmes. Est-ce que Rendu tu te là? proposes quand en premier? Puis tu sais, je veux dire, c'est inventé parce que dans la vraie vie, peut-être que le monde ferait juste comme, OK, ben si on peut vraiment pas être 4, ça va être vous deux aller, puis on va être 2, comme ça on va parler en chemin, ou on va se donner du courage entre nous, tu sais. Je veux dire, mais là, dans ce cas-ci, tu as juste 2 options. Ok. Tu rentres, Mhm. ou t'es tout seul dehors, puis tu fais tes 8 km. Ouais. Je veux pas rentrer trop dans les détails que genre, t'es dans un pays dangereux à 1h du matin, c'est pas ça que je dis, là, mais tu sais, mettons. Ok, Simple. ben mettons, là, dans ton exemple, j'ai besoin d'une autre précision. Tu te fais chier ou tu te fais pas chier? Non, mais est-ce qu'on a tous autour du même âge et environ l'air d'avoir, visiblement, là, selon l'apparence, est-ce qu'on a l'air d'avoir environ la même, genre, tu sais, d'être en Shape, santé, kind oui. of, là? Ouais. Oui. Oui, C'est ok. ta gang d'amis. Ok, ben rendu là, sûrement que je le ferais. Je me proposerais probablement pour le faire rendu là. Attends. Il y a plusieurs personnes qui vont l'offrir, mais tu sens une hésitation. Comme l'offre pour... Oui. Parce que c'est socialement acceptable, mais j'espère vraiment pas être picked. Ouais. Toi, ce serait plus ça? Un peu, oui, mais je pense que, tu sais, c'est juste parce que je pense que plus que par altruisme, ce serait juste parce que je veux pas comme créer un malaise, que genre on chicane, c'est qui rentre dans le taxi. Fait que rendu là, ça va presque plus dans C'est ça aussi. l'évitement du malaise que C'est intéressant ton point, Eva, parce que je me dis, moi, personnellement, tu me donnes un cadeau, je sais pas comment agir avec ça. Fait que c'est peut-être pour ça que j'aime plus donner que de recevoir. Fait que toi, c'est les malaises que t'évites. Non, Fait mais que l'altruisme- peut-être que j'aime. Tu sais, on dirait que je trouve ça tellement plus simple de donner
que de recevoir, parce que T'as pas recevoir, besoin je de me penser sens tout le temps comment je mal. réagis. Je me sens tout le temps mal, je me sens tout le De temps décevoir. redevable. Je me sens tout le temps redevable, puis j'haïs ça. Fait que t'es comme je vais Solide. faire sentir tout le monde comme ça à la place. Non, mais c'est peut-être pas tout le parce monde que qui tu fait le t'en même. calisses plus, toi. C'est pas tout le monde qui fait le même, Ok, honnêtement. ouais, non, Il y c'est en a vrai, c'est plein vrai. que, genre, tu le donnes, puis il fait, ben Chris, il me l'a donné. Mais moi, je fais pas de même. Puis, mais il y fais en pas a de aussi même. qui sont très bons pour remercier, Ouais, tu sais, c'est comme, ah, qui sont des merci, puis c'est tout. des bons receveurs. C'est drôle Ben à oui. dire, mais Ouais, comme... puis honnêtement, je suis vraiment moins pire. Tu sais, maintenant, je suis capable de recevoir. Il y a un petit malaise intérieur de genre, on est-tu correct ou je te dois quelque chose, genre, ou whatever. Il fait juste le regarder puis dire C'est merci ça. doucement sorti un petit En- billet en vert. mais débouchant Il la regarde la canette. réaction, il est genre. complet, genre. tu sais. En débouchant la canette, je me demande si je t'en dois pas une canette de la même taille, de la même sorte, dans 20 minutes. Ouais, C'est ça. Mais bref, non, je niaise, mais... Ouais, tu sais, je pense qu'avec l'âge, j'ai de plus en plus de facilité à genre faire garde. Chris, il dit qu'il me le donne, ben j'imagine qu'il veut rien en retour, sinon Chris, il y avait rien qu'à me le dire, puis je me comme déresponsabilise de ça. Mais avant, j'étais tout le temps... Ben, puis encore aujourd'hui, je le suis un peu pareil, là. Mais je suis genre... Je me pose des questions, j'aime pas ça. Genre, mon voisin, là, il est beaucoup trop gentil avec moi. Puis j'aime pas ça parce que je me dis, lui, il m'a donné plein d'affaires. Il m'a Est-ce qu'il s'attend à avoir il quelque m'a chose aidé en plein de retour? fois, puis moi, je l'ai jamais aidé. Je lui ai jamais rien donné. Fait que là, je suis comme, ah, le tabarnak, là, maintenant, je lui dois quelque chose, là. Va falloir que j'aille tourner son gazon, si pelleter son entrée, je sais pas. Mais là, je lui dois quelque chose, là, je me sens mal si je donne rien. Tu comprends? Hmm. Puis est-ce que c'est normal? Je sais pas. Toi, Marcos, mettons, je te dis, hey, tiens, je te le donne. Est-ce que tu fais, ah, le tabarnak, qui veut que je donne quelque chose en retour? La bière? Mais peu importe quoi, là. Je te dis. Je pense pas que tu peux te dire peu importe quoi, parce que je pense que ça dépend beaucoup du, Non, du ben, cadeau. Est-ce que je sais tu pas. as une certaine dette? Mettons, je te dis, hey Marcos, je te donne une bière, je te donne mon char, je te donne n'importe quoi. Si, est-ce que tu fais, ah tabarnak, là, je dois quelque chose, là. C'est une bonne question parce que en général, si c'est quelque chose que je pourrais payer, pas que je me sens redevable, mais que je pourrais, pour X raisons, avoir et redonner la même chose, je dis oui. Mais l'exemple est bon, mettons un char, que je peux pas m'en payer un. Si quelqu'un me dit je te donne un char, je peux pas l'accepter parce que pour X raisons, moi je peux pas te donner la même chose. Si ça vient à genre ça. Mais si tu me donnes une bière, je me sentirais pas redevable de te redonner une bière, mais je sais que je peux t'en payer une ou deux ou trois si ça arrive pour X raisons, genre. Mhm. Fait qu'il y a certains cadeaux que je dirais non, puis je l'explique en plus, je dis hey, honnêtement, t'as fait ma journée juste de me l'offrir, mais moi je peux pas l'accepter. Après, je prends un peu en considération, c'est-à-dire que je vais toujours dire ça, peu importe c'est qui, mais c'est sûr que si la personne insiste un peu, puis que ce gars-là, il fait 4 millions par année, je sais que lui, c'est comme m'offrir une bière, un char rendu là. Fait que peut-être je vais l'accepter selon le contexte, mais je vais définitivement me battre au début, puis pas me battre pour les apparences. Je vais legit pas être à l'aise. Ah, ok. Mais- Moi, j'ai une question. En général, est-ce que vous êtes le genre de personne qui se bat pour les apparences? Parce que moi, oui. Son rire était tellement Qui est- honnête. Qui se bat pour les apparences, que Non, tu veux mais dire? ok, ce que Genre, je veux dire par un là. petit refus Ce que pour je veux dire genre- par là, tu sais, c'est comme. Tu sais, ben, genre, mettons justement, quelqu'un m'offre quelque chose de gros, tu sais, je trouve que. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas mal sûre que je suis pas la seule. Non, mais écoute-moi, Philippe, écoute-moi. Ouais. Parce que, regarde, mettons que Tu quelqu'un m'offre veux-tu une quelque valise chose. de 5 millions de dollars? Non! Oui, puis. Mais écoute-moi, c'est ce que là, ok, tu sais, si quelqu'un t'offre quelque chose de quand même gros, tu sais, même si moi, la première action dans ma tête, c'est comme, ah ouais, ça m'aiderait vraiment d'avoir ça, tu peux pas juste faire comme, ok, merci. Tu sais, genre, c'est pas socialement acceptable tant que ça. Tu sais, mettons, quelqu'un t'offre, mettons, Ouais. je sais pas, là, t'as une dette de, je sais pas, là, 100, 200 piastres, whatever, puis un de tes vraiment bons amis qui dit, hey, sais-tu quoi, je vais te la payer, y a pas de problème. Tu sais, genre, tu le sais que ton ami a les moyens, tu sais que ton ami, ça lui fait plaisir, mais juste dire faire « Hein, cool, merci », je veux dire, écoute, ça peut se faire, je suis sûre que ça arrive, mais moi, personnellement, je me sens mal à l'aise de faire ça. Ben, je trouve ça très intéressant parce que des fois, moi, je le dis pas, puis drôlement, oui, je les juge, mais pas assez pour que ça me dérange en soi, mais c'est comme si je les catégorise en fonction du nombre ou de l'intensité de refus qu'il y a eu avant. Si je dis « Hey, prends ça, ça me fait plaisir », « Hey non, t'es sûr? Ouais, ok.
Ah, t'as pas refusé full, ok, je te place ici. Tu sais, si tu me dis, non, je peux pas. Non, pour vrai, je peux vraiment pas. Puis il faut que je te le mette dans la poche. Puis tu dis, oh, ok. Mais ça, par exemple. Là, je te mets plus ici. Mais moi c'est juste parce que ça, justement, moi aussi, j'essaie d'avoir cette certaine balance-là parce que moi, je trouve que quand tu veux offrir quelque chose à quelqu'un puis que la personne refuse plusieurs fois, je trouve quasiment ça gossant à un moment donné. Je suis comme, calé, si je te fais un cadeau, prends-le. Comme l'affaire de Philippe, esti, je Comme l'affaire de Philippe. prends-le, esti, prends-le. C'est pour ça tabarnak. qu'on revient à sa question initiale, parce que c'est la question à Philippe. Garde ton idée, Philippe. Philippe me dit, toi, est-ce que tu es capable d'accepter les cadeaux? Oui, parce que ça fait longtemps que j'ai quand même fait le recul où moi, j'aime ça donner aussi. Et c'est cool de se faire juste accepter puis de l'apprécier pour ce que c'est aussi. Fait que, tu sais, si toi, Philippe, t'aimes donner, puis les autres t'aiment donner, pour peu importe la raison, toi, c'est pour éviter les malaises, Philippe, mais genre, tu sais, si tu donnes, ben, ça te ferait chier que tout le monde refuse tout le temps. Fait que quand on te le donne, accepte-les, puis ça fait un petit touche au cœur. C'est-à-dire que penser à toi un peu, peut-être pas 100%, peut-être que lui aussi, c'est pour éviter un malaise, mais il y a quand même, tu fais quand même partie de l'équation. C'est touchant, c'est gentil. Mais comme je disais, maintenant, je suis capable d'accepter les trucs. Ça me rend quand même mal à l'aise, mais je suis capable d'accepter les trucs. Mais si tu veux vraiment me rendre mal à l'aise, donne-moi de l'argent. Ça, je sais pas pourquoi, là. Je me sens vraiment pas bien. L'argent, c'est de la lave. Si tu peux pas mettre ça dans tes poches, hey, c'est de la lave. C'est de la lave. Non, mais Philippe, tu sais à quoi ça me fait penser? C'est juste parce que moi, je me souviens que pendant genre vraiment longtemps, ben quand on était plus jeune, genre enfant, début secondaire, whatever, on se faisait plus donner des choses. Mettons à Noël ou à notre fête, on se faisait donner du linge, des jouets, des jeux, des affaires. Mais à un moment donné, t'arrives à un certain âge, quand t'es comme un peu plus avancé dans ton adolescence. 30 ans. Tu sais, comme à un moment donné, on commence à plus t'offrir en général de l'argent. Et moi, je sais que personnellement, à 15-16 ans, moi, je préférais vraiment plus me faire donner de l'argent qu'autre chose. Parce que j'étais comme, c'est cool, je peux m'acheter ce que je voulais. Tu sais, j'étais indépendante financièrement, puis tout. Puis comme pendant certaines années, l'espèce de standard, c'était on te donne de l'argent à ta fête / à Noël. C'est juste parce que quand t'arrives à un certain âge, t'arrives à un âge où justement, tu le sais, j'ai ma propre job. J'ai mes propres affaires, je suis responsable de moi financièrement. Donc, rendu là, tu sais, mettons justement, si, genre, je sais pas, là, une tante éloignée arrive à ta fête, Philippe, puis dit « Hey, tiens, un petit 40$ pour toi », tu ferais genre « Hein? » Mais c'est parce que j'ai l'impression que comme quand t'es responsable de toi financièrement, de toi-même, c'est comme si t'es comme... c'est quoi, tu penses que j'ai besoin d'argent? Mais tu vois, non, ça, je suis pas... Mettons que, je sais pas, à Noël, si ma tante, elle me donne 40$, j'ai pas tant de la misère à faire « Ah, ok, tu sais, c'est comme... » Puis même si je suis indépendant financièrement, whatever, mais, mettons, je sais pas, je t'invite chez nous à souper, puis tu me donnes du cash, man, je me sens comme une esti de vidange, man. Je suis genre, non. Ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je sais pas, tu me donnes l'argent, câlisse. Je ça. sais que, en principe, tu sais, exemple, je sais pas, là, tu sais, on dirait qu'il y a des contextes sociaux où c'est comme normal que le monde paye leur part, puis... OK, tu sais, je me dis en même temps, mettons que j'invite du monde chez nous, puis on dit, hey, on se garde la pizza, on paye toute une partie, c'est chill. Mais mettons je t'invite chez nous, esti, puis on mange une fondue. Est-ce que je veux que tu... Ah, j'ai fait de l'épicerie, là, je veux que tu me donnes... ta part, là, c'est... OK, c'est full circle. Genre, je trouve que c'est whack, man. C'est correct, techniquement, mais... Je suis pas à l'aise, man. Mais si moi, l'argent, c'est de la lave. Parce que, genre, c'est de la lave. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, Philippe, aussi, parce que, justement, j'ai l'impression, puis rendu là, ça fait quand même un full circle avec notre affaire d'altruisme, mais c'est juste parce que, mettons, justement, si quelqu'un m'invite chez eux, puis que je vois que... C'est surtout, ben, encore là, c'est avec ma perspective de personne de 24 ans que la plupart de mes amis, c'est des étudiants aussi comme moi, right? Tu sais, si, mettons, il y a une de mes amies qui m'invite puis elle me fait vraiment un beau souper que, genre, je sais que ça lui a probablement coûté cher d'aller chercher ces ingrédients-là, comme, tu sais, je vais pas y offrir de payer une partie ou je vais pas y donner un 20$ à la fin de la soirée, mais, tu sais, je vais me dire, ben, à un moment donné, je l'inviterai moi. Tu sais. Fait que rendu là... Comme, tu sais, je veux dire, pis c'est pas nécessairement, ben là, la semaine prochaine, il va falloir que je l'invite, il va falloir que ça ait une valeur similaire, tu sais, c'est juste l'espèce de geste, c'est comme ça que je repaye un peu, entre guillemets. Mais rendu là, est-ce que tu penses que mon ami qui m'a fait un beau souper s'attendait à ce que je fasse un beau souper à un moment donné aussi? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens.
Ça dépend des gens, je pense. Certains oui, certains non. Mais c'est ça, moi, c'est comme ça que je pense qu'on repaye. Mais de toute façon, je me suis rendu compte que, veux pas, tu sais... Ben, encore là, c'est ça. Ça dépend J'aime mieux toujours des te gens. repayer avec un événement, moi, qu'avec Ben, c'est ça, c'est de que, tu sais, l'argent. j'ai l'impression que, même rendu à mon âge, j'ai l'impression que j'ai moins tendance à... Ça m'arrive encore, là, pour certaines dépenses ou whatever, mais j'ai moins tendance à faire comme, OK, tu me repayes la moitié. Tu sais, genre, tu sais, en général, je vais payer des trucs pour des gens dans certains contextes, whatever. Mettons, la personne a oublié, genre, son portefeuille, ou elle a pas tant d'argent, ou juste comme, tu sais, je passe à la caisse, puis la personne a mis les deux affaires, c'est la même affaire, ben, comme, m'a payé, puis je m'en fous. Puis, à un moment donné, ben, l'autre personne, elle me paiera autre chose. Puis, tu sais, genre, je suis moins comme, OK, à la scène près, faut vraiment qu'on sépare les affaires, whatever. Fait que, tu sais, c'est ça, I guess. Je suis plus rendu de même. Moi, il n'y a rien que je trouve plus agréable que quelqu'un qui me donne de son temps. Parce qu'une personne qui fait une fondue à 100 000 $ parce que c'est un millionnaire ou quelqu'un qui fait le salaire minimum puis qui fait ce qu'il peut, 1 heure à 13 $ de l'heure ou 1 heure à 100 000 sur la planète Terre, c'est la 100 même 000 $ heure. de l'heure, damn! C'est pas grave, c'est pas le grave. salaire. Jeff ouais. Bezos, Je même dis- plus que je- ça. Je dis de la merde, mais genre, sur Terre, cette heure, c'est la même. Ouais. Fait que c'est comme la même valeur pour tout le monde. Fait que si cette personne-là a pris de son temps, de son horaire busy ou non, pour te donner une coupe d'heure, il peut pas donner plus selon moi. Fait qu'après, l'argent ou le reste, c'est comme extra, c'est pas très grave. Puis c'est même une mauvaise valeur de la chose, tu sais. Mm. Mais le temps, c'est bon. Fait que, tu sais, moi aussi, j'aurais tendance à dire, si quelqu'un me fait une petite invitation, on passe une soirée, je vais essayer. Mais pas parce que je me sens obligé, parce que ça me tente. Non, ben oui, c'est ça. De redonner à peu près le même équivalent en termes d'heures. C'est même pas obligé de valoir la même chose parce qu'on fait pas nécessairement le même salaire, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, whatever. Mais j'essaie d'y offrir de mon temps. Mhm. Puis moi, je suis toujours un peu un one-upper, qu'ils disent en anglais. Là. Faut que je fasse un peu plus. Mais moi, c'est à ma sauce. C'est-à-dire que peut-être que pour d'autres personnes, c'est pas tant hot, mais moi, souvent, j'essaie de... Si on fait quelque chose, j'essaie de faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait, qui sort de ta zone de confort, puis tu es juste comme genre « Ah, Chris, j'ai jamais pensé à faire ça, tu sais, c'est donc bien cool. » Ça serait mon genre. Mais des fois, ça coûte 5$, ces affaires-là. C'est juste qu'ils n'ont pas pensé ou qu'ils n'ont pas pris le temps de le faire, tu sais. Mhm. Donc, tu as le plus grand des respects pour les bénévoles. J'ai pas compris le lien, tout à fait. Ben, parce que là, ils donnent leur parce que tu temps. comptes ça en temps, pas en cash. Donc, Ouais, Mais ouais. honnêtement, you know what? OK, encore là, point de vue d'une étudiante de 24 ans. Moi, personnellement, genre, tu sais, genre, je connais pas tant de gens qui font du bénévolat que ça, fait que c'est vraiment juste mon opinion extérieure, là. Mais c'est juste parce que moi, personnellement, quand j'étais en linguistique, par exemple, il y avait une orthophoniste qui était venue faire une présentation dans un de nos cours pour nous expliquer parce que ben la linguistique peut mener à l'orthophonie si tu le désires. C'est un des débouchés. Il faut que tu ailles faire plus une spécialisation, mais c'est ça. Puis elle nous expliquait tu sais, ce qu'elle avait dû faire pour devenir orthophoniste. Puis elle nous a expliqué justement comme ses études, tout ça. Puis mettons... Genre, elle expliquait que le programme d'orthophonie qu'elle avait fait, je me sais plus exactement c'était à quelle université, mais qu'il demandait vraiment un beau CV d'école. Puis, je sais qu'aux États-Unis, c'est vraiment... Genre, j'ai beaucoup plus entendu parler de ça aux États-Unis qu'au Canada, mais c'est sûr que ça arrive dans les deux. Mais où... Mettons, pour se faire accepter dans un programme qui est contingenté, il faut que tu démarques avec des trucs en dehors de l'école. Donc, des trucs que tu fais qui est pas... Tu sais, c'est pas juste avoir des bonnes notes, c'est aussi faire des choses dans ta communauté, dans ton domaine, parce que tu le veux, parce que t'aimes ça, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire du bénévolat parce que ça paraît bien sur le CV. Tu sais? Mais je veux dire, tu sais, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont, mettons, c'est juste parce que ça leur tente aussi, là. Tu sais, juste parce que ça leur tente, parce qu'ils aiment la cause, ils aiment la chose et tout. Mais il y a aussi des gens qui le font parce que ça paraît bien sur un CV. Rendu là, est-ce que c'est vraiment pour le... Tu sais? Moi, l'exemple que j'ai des bénévoles en plus, parce que des bénévoles, il y en a de tous âges, tous milieux, etc. Ouais, c'est ça, ça varie vraiment. Très différentes. Ouais. Mais moi, des fois, malheureusement, le bénévole que j'ai en tête, c'est souvent la personne âgée qui est à la retraite puis qui s'emmerde. Fait qu'après, elle vient puis elle est bénévole, mais est-ce que c'est vraiment pour purement te donner de son temps ou en fait, c'est plus pour ça comme une censure de ton temps à toi parce que ça emmerde un peu? ben, je pense que c'est un peu pour s'occuper, mais en même temps, toi, t'as besoin de bénévoles, c'est que t'as pas nécessairement les moyens de les payer cash, mais tu vas les payer en petite récompense. Parce qu'honnêtement, moi, je connais pas de place où ils ont des bénévoles qui donnent
rien, absolument rien, il donne toujours un petit quelque chose ou, tu sais, mettons, Ouais. on va te payer les repas ou... Ouais. Il y a quelque chose, là, d'habitude, là, c'est pas 100% bénévole. Ouais, mais ce que je veux dire, par exemple, par là, c'est que ton point est valide. Tu sais, si, mettons, moi, je sais pas, je suis un hôpital dans le fond du bois puis que je vis de bénévoles, c'est vrai que je suis super content de leur temps rendu là, qu'ils s'emmerdent ou non, je m'en calisse rendu là, tu viens, tu donnes ton temps, je suis content. Mais c'est parce que ta question était plus personnelle. Moi, je travaille pas avec bénévoles, je n'en ai pas besoin dans ma vie. Fait que moi, je le voyais d'un point de vue extérieur, peut-être. De mon point de vue à moi. Mhm. Moi, les bénévoles, ça dépend, t'es qui, t'es quoi, tu fais ça comment. J'ai pas nécessairement le plus de respect pour ça. Moi, je dis juste, j'apprécie. Puis c'est pas nécessairement du respect, je trouve que c'est autre chose. J'apprécie beaucoup le temps que tu m'accordes quand c'est à moi. Puis ça, c'est un point de vue égoïste. C'est quand c'est à moi que tu donnes le temps. Ouais, c'est ça. Quand c'est à moi. Quand Oui, c'est à parce moi. que moi, quand j'offre de mon temps aux autres, c'est la même chose. Mais je m'attends pas à ce qu'ils me vénèrent à cause que j'ai donné le temps. C'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est un acte d'amour. Peu importe l'argent qui est investi là-dedans. Parce que moi, j'ai 3 heures de moins dans ma vie pour toi, puis ça me faisait plaisir de te les donner. Puis juste quand tu prends ça un peu de recul, c'est très touchant, je pense, si tu apprécies moindrement la personne qui a été donnée de ces heures-là. Peu importe l'argent de la fondue ou de juste une bière Pabst que tu as ouvert qui te restait d'un autre party, c'est pas grave. Le temps reste le même, tu sais. C'est juste ça que je voulais dire. Comme Ouais, ouais. Ouais. Puis, pas rapport, là, mais vous autres, avez-vous déjà fait du bénévolat? Je pense pas. Non. Non, le temps, c'est de l'argent. Non, je change surtout de mon point de ce que je viens de dire. Mais non, T'as c'est jamais l'argent. fait du bénévolat, Marcos. Jamais. Même pas avec parascolaire ou peu Hey, importe. moi, non, là. Genre, moi, je suis genre, Non. si tu me payes pas, je suis pas là. Non, c'est vraiment pas ça. Ben, Mais je sais moi, pas, j'ai oui. juste pas tant eu l'occasion. J'ai jamais vraiment cherché à faire ce genre d'affaires-là non plus. Je sais pas, est-ce que vendre des... Genre, gérer la caisse durant l'entracte d'une pièce de théâtre pour vendre des snacks, est-ce que c'est considéré du bénévolat quand Oui. le metteur en scène est ta grand-mère? Oui, ben je pense que oui, techniquement, parce que t'étais pas payé, là. Non, j'étais pas payée. Je pense que c'est du Non, mais bénévolat. Dieu sait comment donner du chocolat. Non. Ouais. Je peux avoir des Kit Kat à valoir. Tu sais, il y avait des attentes. Yeah. Moi, j'avais déjà fait du bénévolat pour le Carnaval de Québec. Ah ouais? Quand j'étais, je pense que j'avais 12-13 ans. Puis Pour le genre, CV? je servais du jus ou je sais pas trop, là, des petits cossins, là, des trucs à manger. Puis moi, j'avais fait ça. Puis j'étais comme, ouais, mais on n'est pas payé, c'est plate. Puis mes amis avaient fait, ouais, mais après ça, il y a un party de bénévoles, puis on a voyons, un spa dehors dans la neige, puis tout, c'est malade. J'ai fait, ah ben tabarnak, je peux travailler là, moi. Fait que j'ai fait ça. Après ça, j'ai pris un spa, je me suis roulé dans la neige, puis tout. Hey, ça, c'était malade, mon gars. C'était la paye du siècle, là. Ouais, mais c'est pas altruiste. Non, ça, c'était vraiment pas altruiste, mais tu sais, Chris, j'avais 12 ans, man. Moi, Non, je c'est m'en ça. On peut calissais, pas là. commencer à exiger ce genre d'altruisme de la Non. part d'un enfant de 12 ans. Là, comme... Ben d'ailleurs, tu sais, pour en revenir un peu à la question, parce qu'on a donné beaucoup d'exemples intéressants, mais moi, je voulais revenir, puis je trouve ça un peu drôle de placer ça après 1 heure de podcast, mais le terme, puis ce que j'avais lu puis vu un peu sur le terme, parce que dans le fond, le terme altruiste, c'est un mot qui a été inventé dans l'histoire de l'humanité assez récemment, de ce que j'ai compris. Parce que ça a été inventé par un philosophe français qui s'appelle Auguste Comte, puis qui disait dans ses mots à lui que le sacrifice de soi pour le bien des autres, c'est dans l'unique but moral de promouvoir le bonheur des autres. T'sais, donc lui, non seulement il disait, c'est ça l'altruisme, c'est sacré pour les autres, il disait que ça devrait être même moral, donc un but à suivre. Un peu ce que Philippe, quand il y a les autres, ils disent tous les autres devraient faire ça. Philippe aussi a assimilé ce côté-là, genre, c'est moral, c'est la chose à faire. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Que après, que c'est possible ou non, c'était pas nécessairement, je pense, le but de ce philosophe-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une autre, que j'ai lu dans une autre place, qui est une philosophe américaine, je pense d'origine russe ou quelque chose de même, qui s'appelle, excusez-moi la prononciation, Ayn Rand, c'est peut-être son nom américanisé, là, qui, elle, a complètement dit non à la définition de l'altruisme. OK. D'abord et avant tout, elle est allée attaquer le concept surtout pour le côté moral de la chose. Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Pas est-ce que l'altruisme c'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça qu'on devrait faire? Puis elle dit, par exemple, que je trouvais assez intéressant, c'est que genre, si tout le monde se donnait 100%, tu sais, l'altruisme pur, là, 100% pour les autres, tu deviens un peu un serviteur, right? Parce que c'est rendu que
ta vie ou ton temps, c'est plus très grave tant que c'est pour les autres. Mais si tout le monde est de même, parce que si c'est un truc moral, c'est ce que tout le monde devrait faire. Si tout le monde devient un serviteur, qui reçoit? Tout le monde devient comme Philippe, tout le monde refuse les cadeaux, tout le monde trouve que ce que tu donnes, c'est de la lave, mais toi, il faut que tu donnes. Il faut que tu donnes ton temps, il faut que tu donnes de l'argent, il faut que tu donnes ci. Mais tout le monde est en mode, là, je te donne. Mais il n'y a personne qui veut recevoir. Puis Mais tout le monde peut faire, je pense pas que... je peux pas accepter, mais non! Puis là, ce serait juste plein de malaise. Mais ouais, mais je pense pas que l'altruisme, c'est de pas vouloir recevoir. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'autre t'a donné que tu veux que l'autre te redonne quelque chose en retour. C'est-à-dire, tu comprends? Je sais. Tu sais, toi, tu me donnes un cadeau, OK, mais je m'attends à rien de toi en retour. Après, si tu me donnes un cadeau, moi, je pense, tu sais, l'affaire de que j'aime pas recevoir nécessairement des cadeaux, que je suis un peu mal à l'aise. Ouais, c'est comme ça n'a pas rapport avec l'altruisme, je pense. Tu sais, c'est vraiment moi parce que je suis un weirdo, puis j'ai des problèmes sociaux. Je sais pas, je sais pas comment recevoir des compliments, je sais pas quoi dire à ça. Toi, tu me dis que je suis bon, là, ben je fais comme, merci. Ça fait un fret, après ça, je sais pas quoi, que t'as relancé sur quoi, là. Je suis juste gêné. Je sais pas, on va faire un bout. Tu m'as dit que j'étais bon. Tu sais, en plus, j'ai même pas je pense qu'elle a peut-être écrit quelque chose dessus que j'ai définitivement pas lu avant le podcast, mais en gros, elle disait, tu sais, si tout le monde essaie de vivre le pur altruisme, hein, puis c'est vrai que c'est pas nécessairement un rapport, ton point, ce que je veux dire, c'est imagine, tu sais, parce qu'on a quand même des personnalités différentes dans un vrai monde, genre. Tu sais, si t'es pour donner tout le temps tout, mais que tout le monde a déjà le minimum puis qu'il veut pas nécessairement plus que le minimum, parce que si tu... Écoute, si moi je fais, je sais pas, on va parler en termes d'argent. Si pour vivre, tu as juste besoin de 100$ par mois, mais que tu fais 300, puis que somehow, les 200, tu vas les donner d'une manière ou d'une autre. Soit tu achètes de la bouffe, tu la donnes à quelqu'un, whatever. Mais que tout le monde arrive à ce minimum-là, l'extra d'argent va juste... Tu sais, l'extra que genre... Ils vont juste la paire de passer chaussures entre que je les vais te gens, donner mais à toi, personne ne va jamais. ben lui, il va courir au prochain à aller le donner à quelqu'un, qui lui va aller courir au prochain à aller le donner à quelqu'un parce qu'ils en ont tous pas besoin. Il faut donner l'extra. Parce que c'était un peu ça l'altruisme de base. C'est là qu'elle dit ça ne marche pas. Puis ça marche pas. Puis c'est pas nécessairement dans le bon sens. Tu sais, moral, c'est peut-être plus. Puis c'est là que je vais dans un truc que j'ai pas assez lu. Mais moral, c'est pas nécessairement si ça t'amène rien. Que c'est peut-être correct si ça peut amener aux deux. Parce que tu aurais pu tout garder pour toi. Tu sais, mettons que tu as un bout de pain, tu le sépares en deux, tu le donnes à quelqu'un. Toi, tu as gardé le tien. Mais c'est-tu grave? Donc, tu sais, par exemple, tu aides quelqu'un parce que ça te fait plaisir des autres. Mais là, dans ce cas-là, tu attends peut-être un merci ou tu attends peut-être juste le plaisir de donner. Dans l'altruisme pur, c'est presque mauvais. Mais elle dit, mais c'est pas grave. Toi, tu grandis en tant que personne, tu as un sentiment de besoin. Puis en plus, l'autre, ça l'aide. Pourquoi ça pourrait pas être... Ouais, ben c'est ça. Je sais pas si je comprends mal la définition d'altruisme selon ce que tu me dis, mais moi, c'est pas j'ai un sandwich, t'as faim, je te donne tout mon sandwich. C'est j'ai un sandwich, t'as faim, je te donne la moitié de mon sandwich. Tu comprends? Moi, c'est ça comme ça que je vois ça. Puis je m'attends à rien d'autre parce que je me dis, Chris, si j'avais faim puis t'avais un sandwich, j'espère que tu me donnerais la moitié, Carlis. Tu me le mangerais pas tout d'en face. Puis tu ferais, moi, je m'en calisse, moi, j'en ai un. C'est. Tu sais. Non, mais regarde, écoute. Moi, je pense qu'on peut conclure de ça que comme n'importe quelle chose dans la vie, tout doit être enjoyed de façon modérée. En tout cas, moi, je sais que, je pense que, il est clairement pas le seul, mais moi, je sais que en particulier, notre père, même le vôtre, chers auditeurs, me disait souvent, tu sais, même pour les trucs, tu sais, mettons, il parlait souvent de ça, surtout par rapport à la nourriture, mettons. C'est qu'il disait que n'importe quelle chose en modération, c'est correct. Dans le sens que, tu sais, tu peux, genre, comme, tu sais, tu peux manger du McDo pis c'est pas la fin du monde pis t'es pas, genre, une mauvaise personne dégueulasse, pas bonne pas en santé si tu manges du McDo, mais si t'en manges de temps en temps pour te faire plaisir, y a rien de mal à ça. C'est tout le temps ça qu'il nous disait, que tu sais, il faut une balance, puis des affaires comme ça, puis de la modération. Puis écoute, genre, je me rends compte que ça s'applique dans tellement de choses dans la vie que des extrêmes, c'est pas nécessairement possible, c'est pas nécessairement bon. Donc voilà, moi je pense que tout le monde devrait avoir une petite dose d'altruisme, mais c'était possible d'être parfaitement altruiste, puis anyway, je pense pas que ce serait nécessairement une bonne chose, ça marcherait juste pas si tout le monde était parfaitement altruiste. Fait que, écoute.
Ouais, voilà, c'est moi, ça. c'est ça ma conclusion, moi, personnellement, Ça de ce que prend- j'ai de ça notre prend- discussion aujourd'hui. Ça prend du monde pour recevoir sans se Ben sentir oui, ni c'est ça. un minimum endetté. C'est Ouais, ça. parce que là, si tout le monde veut donner, puis mettons qu'il y a quelqu'un qui est sans-abri, qui pour X raison de la vie, il peut pas recevoir, je veux pas continuer à pousser le point, là. Juste dire, après qu'il y ait 3 sandwichs, là, il y a pas besoin des 6 autres, parce que tout le monde font la file pour y donner leur sandwich ou la moitié de sandwich. Il va dire, arrête, tu sais, comme, c'est bon. Arrête! Veux-tu ma maison? Veux-tu ma Cadillac? Non, c'est correct, tu sais. Fait que non, c'est juste pas fonctionnel. Je pense que c'est plus ça son point. Fait que si c'est pas fonctionnel pour l'être humain puis que c'est pas soutenable, pourquoi on peut même considérer moral? Parce que moral, c'est un peu ton choix puis que ça va dans le sens que, genre, ça devrait être. Mais si quelque chose peut pas fonctionner, pourquoi ça devrait être? Tu comprends-tu? C'est plus ça, je pense, du peu que Des j'ai bons lu sur ce questionnements. personnage. C'était super intéressant. Mais oui, fait en fonction de ce qu'on a tout shooté sur la table, tu as dit un peu ton point, Eva. Moi, je pense donc que l'altruisme, si on va dans le sens premier, ouais, c'est un mythe. C'est pas quelque chose qui est vraiment possible. Tu peux viser si tu veux, mais même là, tu sais. Ouais. Mais il y a des actes altruistes, puis moi, de ce que je catch, c'est pas grave que tu te sentes bien là-dedans. Mais peut-être que moi, je finirais là-dessus, je sais pas vous autres, là, mais genre, ça serait quoi votre zone grise, la zone où, sans être intense, là, comme genre... Si tu t'attends un merci, t'es pas altruiste, là, sans aller à ce point-là, Non. c'est quoi la zone grise pour vous où, OK, ça c'est altruiste, ça l'est plus. C'est à peu près où? Un acte. Un ajustement. Ben, je sais pas si mon exemple est bon, mais en tout cas, je vais dire vite de même qu'est-ce qui me vient en tête rapidement. Là. Mettons, le monde sur Facebook qui font des vidéos de générosité supposément gratuite, mais dans le fond, ils partagent ça sur Facebook. Donc, ils veulent des likes, tout, ils vont retirer un revenu de ça. Donc, en gros, oui, c'est très gentil. C'est la personne, mettons, l'itinérant qui reçoit de la bouffe, qui se fait... Mais c'est dans un but. Tu sais, il y a un but derrière ça. C'est pas 100% pour être gentil. C'est un peu pour faire du... C'est le business. Ouais, c'est une business. Tu fais de Puis je veux l'argent dire, là-dessus. c'est très gentil. Ça enlève pas la La générosité derrière gentillesse l'acte. de la chose. Non, tu sais, zéro. c'est ça. Puis la personne, c'est sûr que ça l'aide, mais il y a un but derrière ça. Après ça, tu passes dans la rue, tu vois un itinérant qui fouille dans les poubelles, que clairement il a faim, il a envie de manger. Toi, dans ton sac, t'as une barre tendre avec une bouteille d'eau, genre une canette d'eau pétillante. Puis tu fais, hey, tant qu'à manger des restants de McDo dégueulasses qui sont pourris depuis 3-4 jours, tiens, genre, oui, je vais peut-être avoir faim dans 20-25 minutes, mais moi, je me retourne à la maison après, là, je m'en calisse, si j'habite pas dans la rue, je te le donne. Monsieur dit merci, tu t'en vas. Mais tu dis, Chris, j'ai fait quelque chose de gentil. Il y a personne qui va le savoir. J'ai pas filmé mon acte, j'ai pas... Je suis pas genre, Chris, t'es mieux de me reconnaître le prochain coup que je passe dans la rue. J'ai juste fait, hey, je trouve que le monsieur fait pitié, j'y donne ça. Ben, parfait, je continue mon chemin, mais j'ai le sentiment intérieur d'avoir fait quelque chose de bien. Puis je continue. Dans ce cas-là, juste pour être sûr, est-ce que toi, ce que tu dis, c'est que pour ta ligne d'altruisme, selon toi, c'est Tu le fais, pas s'attendre à un retour ou ne pas vraiment pas avoir un retour? d'intention. C'est l'intention. Pas d'intention nécessairement. En même temps, c'est pas vrai parce que je peux pas dire que j'ai pas d'intention derrière le fait d'y donner une barre tendre puis une bouteille d'eau. Parce que je me dis, je trouve ça épouvantable que Chris, il fouille dans les poubelles pour manger puis boire. Moi, j'en ai. Je fais juste, tu sais, Chris, moi, j'ai les moyens d'y donner ça puis je me mets pas dans la merde, là. Je vais pas mourir, moi, à soir parce que j'ai pas ma barre tendre puis ma gourde d'eau. Au pire, je vais avoir soif pendant 20 minutes. Fait que je peux pas dire qu'il y a zéro. Mais en tout cas, moi, personnellement, la ligne, c'est ton intention, c'est quoi? Tu sais, je veux dire, je trouve bien plus qu'il y a quelque chose à retirer de dire « Ah, je mets une vidéo qui va avoir des millions de views, je fais du cash avec ça. Mais you know what? sais Moi, pas. ce que j'en retire de ça, c'est que je pense que tu ne devrais pas t'attendre à la reconnaissance des gens. Puis quand je dis la reconnaissance des gens, c'est pas nécessairement s'attendre au merci de l'autre personne. Je parle de comme que les gens sachent que tu as fait ça et qu'ils te félicitent pour. La... Attends, répète. Ce que je veux dire.
pas le crédit, genre, je sais Ouais, pas. c'est ça, dans le fond. C'est qu'il faut pas que tu t'attendes à avoir un crédit pour ça. Faut pas que tu t'attendes à ce que les gens sachent que t'as fait ça et te félicitent pour. Si t'as pas Donc, ça... les attentes sont dans le mérite. C'est ça. Moi, je Tu trouve sais, que c'est c'est-à-dire, ça. tu peux être crissement généreux dans le noir, là. Tu sais, tu comprends? Il y a personne qui le sait. T'es juste généreux tout court comme personne. Versus, je suis généreux pour... Hey, tout le monde a regardé, je suis gentil. Faut que tout le monde sur la planète sache que t'es fin, genre. Mhm. Je sais pas, là, tu sais, c'est-à-dire... Moi, Ouais, je rendu pense... là, c'est pas altruiste parce que rendu là, tu sais, c'est presque plus pour toi que pour l'autre personne que tu le fais. C'est pour ton Ouais. image. Ouais. Ouais. Ben, le cas de Instagram, ce que j'aime, c'est plus que pour l'image. C'est rendu une business. Il y a des attentes financières qui reviennent de ça. C'est genre, moi, j'y donne 100$ parce que je m'attends qu'en like puis en publicité, je vais m'en refaire plus que ça. Il y a ça aussi. Là. En C'est un plus profit, là. de paraître d'un bon garçon. C'est un Parce que le profit. monde- Mais c'est de profit. Ça, c'est purement business. C'est genre dépasser les attentes, selon moi. C'est 100% shark, là, selon moi. Mais, ouais. OK. Fait que, écoute, moi, j'irais dans le même sens. Je veux pas trop éterniser. Moi, je pense aussi c'est dans les attentes. Si tu t'attends à rien, mais que tu es capable d'accepter whatever, mais que vraiment, il n'y a aucune attente, que tu considères que c'est un peu de sacrifice pour toi, ou c'est un il faut que ce soit un petit sacrifice, mais c'est pas obligé d'être énorme. Ça suffit. Que ce soit dans le noir ou filmé, c'est pas grave tant que ton focus était sur cette personne-là. Tu sais, il y a du monde qui se font... il y a du monde qui se font filmer puis ils donnent pendant qu'ils sont filmés, mais c'est pas nécessairement eux qui se selfient pas ou whatever. Tant que tu l'as fait pour la personne puis t'as pas dit « Oh, vite, une caméra! J'y vais! » Tu sais? Mhm. C'est Ouais, là, mais- selon moi, qui est peut-être... Mais, parce que toi, tu parles de quelqu'un qui te filme en train de faire quelque chose. Non, mais pas... Genre, c'est pas ton... Non, ce que je veux dire, c'est que t'arrives, il y a du monde qui se font faire de bonnes actions puis qui se font filmer. Anyway, je sors un peu du cadre. Puis que t'aies vu ou non la caméra, selon moi, c'est pas grave. Selon moi, c'est tant que toi, puis il y a juste toi qui vas le savoir. Ouais, tu l'as T'es fait. pas allé donner à cause qu'il y avait ou non une caméra. Que tu l'aurais fait whatever happens. Mhm. Voilà. Genre. Mais tu vas pas non Ouais. plus commencer à dire « Hey, il y a une caméra là, je vais gagner des likes ou je vais Envoie-moi devenir la un vidéo, meme, je vais le Ouais, partager. ouais. Non, c'est ça. Selon moi, c'est là. Comme vous avez dit, c'est la même chose que vous, dans le fond. C'est Ouais. l'intention. Mm. Si l'intention était pour l'autre, c'est pas obligé d'être grand. Mais moi, un point que disait la philosophe américaine, qui fait pas partie de la question, mais que j'aimais bien, c'est que puisque ça venait beaucoup avec la moralité, ce qu'on devrait faire, H, c'était intéressant de savoir que c'est pas parce que tu donnes pas nécessairement, par exemple, à chaque fois que tu passes vers le métro, puis que dans le métro à Montréal, entre autres, pas tout le temps, mais il y a des personnes qui demandent de l'argent, Ouais, genre qu'il ça. faut pas que tu te sentes moindre ou une personne dégueulasse parce que tu donnes pas tous les jours. Ben T'sais, non. T'es pas une personne immorale. Mhm. Parce que, tu sais, à chaque jour, tu pourrais sûrement donner 2$ puis ça pèterait pas tes finances. Ou presque, tu sais. Bon, il y a 31 jours fois 2. Ouais, ça pèterait pas tes finances en Pas trop général. pire, là. C'est pas trop pire. Tu sacrifies un café, hein, comme ils disent. Tu sacrifies un café par jour. Mais je pense pas que de le garder, ça te rend de toi une personne immorale. Non, Moi, ça, c'est juste vrai. que Je suis je voulais d'accord avec ça rajouter, aussi. qui est pas avec la question, Mhm. pour que le monde se sente pas mal à la maison. Ben non. Et oui, selon moi, voilà. Ça serait tout. Bon, ben tant mieux. Bon, ben tant mieux. Ben, si t'as rien d'autre à rajouter, Eva, je pense qu'on pourrait terminer là-dessus. Je pense que ça fait le tour. Mhm. Donc, c'est ce qui complète notre épisode de spécial sur Penseur sur ça, là. Sur l'altruisme. Fait que, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Red Circle, Apple Podcast. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine.